Le lancement du numéro 75 des Cahiers des 10 est l'occasion de formuler par ailleurs la reconnaissance des membres de la Société des 10 à une famille dévouée à notre petite académie. J'invite Jocelyne Mathieu à remettre pour la première fois de l'histoire des 10 un certificat hommage de la Société des 10. Chère famille La Liberté, Denise, Christian, Elena, vous tous qui faites équipe, les Cahiers des 10 paraissent chaque année grâce à vous. D'abord, Lucius La Liberté, votre compagnon de vie, votre père, votre grand-père, cet homme de grande culture, a occupé une place importante dans l'histoire de la librairie et de l'édition Québec, en plus d'avoir été à l'origine de la renaissance du Salon du livre de Québec en 1972 avec Lorenzo Michaud. On ne s'étonnera donc pas que cet amoureux des livres ait été particulièrement sensible à l'importance de relancer les Cahiers des 10, dont il a été l'éditeur depuis le numéro 43, paru en 1983. Ce faisant, il prenait en charge l'impression, la distribution, la publicité, la gestion des abonnements et l'entreposage de nos cahiers. La lourde mission qui s'est alors donnée a été un gage de pérennité pour la Société des 10, qui a pu compter sur ce mécène exceptionnel qui nous a insufflé une vitalité dont notre académie, alors éprouvée, fait encore preuve aujourd'hui. Lorsqu'il nous a quittés en 2009, nous avons aussi perdu un ami fidèle qui croyait à la significative contribution des 10 à l'histoire du Québec. Le magnifique hommage que notre collègue Gilles Galichan a alors écrit dans le numéro 63 des Cahiers dresse le portrait d'un humaniste dont le patronyme porte un idéal, et vous lirez aussi dans le texte de Fernand Hervé un passage significatif sur Lucius. L'engagement et la générosité est de famille chez La Liberté. Christian, son fils, a poursuivi l'œuvre exigeante de son père et il nous honore de son soutien indéfectible. Sa présence à nos rencontres périodiques et son affabilité nous lient amicalement à lui et nous le tenons en très haute estime. Sa fille Elena, passionnée elle aussi, l'assiste dans l'entreprise et dans l'aventure avec les 10, car c'est encore une aventure qui demande de la conviction profonde et une foi ardente dans une œuvre éducative toujours en construction. Nous l'assurons aussi de notre amitié. Comme expression de notre reconnaissance infinie et pour témoigner de notre attachement et de notre affection à cette grande famille La Liberté, les 10 saisissent l'occasion de ce lancement des cahiers pour lui présenter bien humblement et du fond du cœur ce certificat hommage. Alors, bonsoir à tous. Écoutez, les cérémonies officielles n'étant pas le lot de mon quotidien, je suis un travailleur de l'ombre, vous savez. J'ai donc préparé un petit texte. D'abord, merci Jocelyne Mathieu pour ses bons mots. Merci aux membres des 10 de leur confiance et de leur reconnaissance. Vous savez, j'ai été témoin depuis les années 80 des liens qui se sont tissés avec les membres de la Société des 10. Mon père Lucius, son épouse Denise, qui est avec nous ce soir, juste ici à mes côtés. Elle aussi, une travailleuse de l'ombre au sein de la librairie et des éditions, et moi-même avons côtoyé les 10 à différentes occasions. Des souvenirs marquent nos mémoires. Sans vous les raconter et nommer tous ceux qui les ont initiés, j'évoquerai des rencontres avec Fernand Hervé et son épouse Sophie Laurence, Gilles Galichan, Jocelyne Mathieu, Yvan Lamonde. J'aurai aussi une pensée spéciale pour ceux qui nous ont quittés, André Fortin tout récemment, et pour Raymond Douville et son épouse Bella, qui s'étaient liés d'amitié avec Denise et mon père. Mon père me racontait, enfin disons que je rapporterai ici l'esprit de ses propos, il me racontait la première rencontre avec les délégués des 10. On lui annonçait que l'éditeur des cahiers de l'époque allait procéder à la destruction de leur patrimoine livre. Des livres allaient se retrouver au pilonnage. Un sacrilège, quoi. Les sacrilèges existaient encore dans ces années-là. Avec conviction, j'en suis sûr,
Mon père a dû affirmer qu'on ne détruisait pas les livres, qu'on les lisait. Il fut donc entendu, pour la suite, comme le disait Jocelyne il y a un moment, qu'il éditerait, distribuerait, hébergerait les fonds et ferait connaître les cahiers des 10. On espérait assurément que la société ne devienne pas secrète. Alors, je vous invite à lire les 3 articles dont on a parlé tout à l'heure du numéro 75 que nous lançons ce soir. Ils vous présenteront l'histoire de la Société des 10 avec une plus grande rigueur que la mienne. Au cours de ces années, grâce au travail passionné des sociétaires, la relève s'installe. De nouveaux membres siègent. Chacun a son fauteuil. Moi, j'ai rencontré les 10 en accompagnant mon père. J'ai eu le plaisir de mieux connaître des auteurs et autrices, dont certaines, ont plusieurs publications à leur crédit. J'ai découvert, à l'occasion de leur réunion-rencontre annuelle unique, toujours accompagnée d'Agape et régulièrement agrémentée d'une visite d'un lieu d'histoire, ce qui anime les amitiés de cette confrérie. J'y ai vu là une conviction partagée en l'importance de comprendre et de communiquer l'histoire qui nous fait. Je les en remercie grandement pour cela. Je vous dirai enfin pour clore que les cahiers des 10 ne sont pas seulement des feuilles qu'on a reliées. Merci.